Hey, salut tout le monde, c'est Jeff. Et Steve, et nous sommes les deux pions. Et aujourd'hui, Steve, je suis hyper fébrile parce qu'au Québec, il est tombé la première neige. Et qui dit première neige dit mois de décembre. Et qui dit mois de décembre, Steve? Temps des fêtes. Et temps des fêtes dit cadeau. Et dit cadeau. Nous autres, on est bien bons dans les idées de cadeaux pour des jeux de société. Aujourd'hui, on va vous faire notre spécial annuel de suggestions de cadeaux en jeux de société. Et ça va être incroyable. On a 9 beaux jeux à vous proposer. Et on va avoir une petite partie particulière pour les bonnes Noël, donc des petits jeux qui s'insèrent bien dans un bon Noël. Ben oui, un spécial bonne Noël. On va ajouter ça. Magique. C'est la magie du temps des fêtes. Moi, j'ai mis mon T-shirt du temps des fêtes, j'ai pris ma tasse du temps des fêtes. Toi, Steve, es-tu prêt? Oh oui, moi j'ai le nom de famille, fait que je suis correct. Tu triches. On roule l'intro. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des deux pions. Steve, on va y aller rondement parce qu'on a énormément de suggestions à donner à nos auditeurs. On va commencer ça tout de suite avec un jeu qu'on a essayé il n'y a pas longtemps à mon party d'anniversaire. Puis c'était vraiment un jeu qu'on a aimé vraiment toutes les deux. On a adoré ça, c'était vraiment le fun. Vraiment. Et on parle de Heat, le tout dernier jeu de course qui est distribué par Asmodée. Et Heat, c'est en anglais Pedal to the Metal, donc c'est un jeu d'auto de course un peu des années 50-60 avec beaucoup de chaleur. Hein? On va avoir de la chaleur de moteur, puis on va avoir un peu de stress quand on va conduire. Du management de cartes. Oui, exactement. On va avoir une belle main de carte. On va essayer de faire avancer nos coureurs avec ça, tout en respectant certaines conditions dans les tournants, les virages. Sinon, on va prendre de la chaleur dans notre moteur et si jamais on n'est pas capable de payer, ben on va faire des têtes à queue, des accidents. Fait qu'il y a beaucoup de gestion là-dedans. C'est très, très exact. fun. On voit une petite teinte de Formule D. Pour ceux qui ont déjà joué à Formule D, là, on voit ces petites influences. Moi, je trouve que c'est un mélange parfait entre Formule D et Flamme Rouge. C'est les mêmes auteurs que Flamme Rouge qui ont mixé ça avec un petit peu de Formule D au niveau de la gestion des virages et tout ça. Écoute, puis c'est un jeu parfait. Là. Pour jouer à 6, c'est extraordinaire. Même on sent dans la boîte qu'il y a beaucoup de downtime. On veut voir où l'autre va arriver. Fait que, tu sais, ce que l'autre va jouer va t'intéresser. Avec toujours la petite... comment on appelle ça quand on arrive derrière? Là, l'aspiration. L'aspiration, c'est ça. Fait que, non, vraiment, très bon jeu, très belle suggestion. Exact. Puis dans la boîte, il y a du stock. Tu sais, il y a tout le kit pour jouer avec le jeu de base, puis il y a 6 voitures. Mais en plus de ça, il y a tout plein d'ajouts pour améliorer le jeu, pour changer un petit peu les règles du jeu. Par exemple, on part avec 3 améliorations au départ. Ben, il y a une série d'améliorations qu'on peut aller drafter. Il y a aussi des règles pour un championnat avec tout plein de cartes qu'on peut gagner avec des sponsors, des choses comme ça. Puis on voit qu'il y a déjà de la place dans la boîte pour des extensions. Fait que on sait déjà, c'est un Days of Wonders. Hein? Fait que d'habitude... Ça laisse place à de l'extension. Exactement. Fait que c'est un jeu bien excitant. Puis Steve, rappelle-moi donc qui a gagné la course donc, quand on a joué notre partie? C'est moi! Oui, c'est pas Danny Tessier. Non, c'est pas Danny. Qui est arrivé, qui a traversé la ligne en premier, qui célébrait. Il avait déjà ouvert le champagne, tout ça. On voyait le carton à côté. C'était très belle partie. Ouais, vraiment, on a eu du fun. Fait que ça, c'est une très bonne suggestion de cadeau, très beau cadeau à offrir. On vous le suggère fortement. On repart ça très, très fort avec un jeu qui est sorti récemment en français et je parle de Beyond the Sun. Excellent jeu, vraiment. Là. C'est un jeu que nous, les deux pions, on parle depuis 2020, depuis nos tout débuts, parce qu'il est sorti en anglais en 2020. Et puis, c'est un jeu qu'on a tout de suite aimé. Un beau jeu avec un espèce de tech tree en anglais, là, une espèce d'arbre de technologie qu'on va développer. Puis, on a un placement d'ouvriers là-dedans. Et le jeu est pas super beau, malgré que moi, je le déteste pas. Les gens trouvent des fois les cartes un peu... À force de regarder, mais effectivement, c'est un plateau avec des cartes et avec des petites lignes qui c'est ça, mais je pense que c'est pour la facilité de lecture, ça aide beaucoup. Par contre, tout le volet... C'est ça, puis tout le volet planète avec les vaisseaux et tout ça est vraiment beau, là, ce bout-là. Oui, exactement. Puis c'est un jeu, écoute, c'est un jeu quand même dans la catégorie expert, là, un jeu assez lourd, mais un jeu qui se prend quand même bien en main puis qui est vraiment plaisant, qui fait des parties, un peu sandbox, qui fait des parties différentes à chaque fois. Écoute, mais l'avantage de ce jeu-là, c'est que les règles s'ajoutent
sais, vu que les cartes ne sont pas toutes découvertes, c'est que, dans le fond, le gros des règles, c'est à travers les évolutions, là, les technologies qu'on développe. Ouais. Donc, on les inculque une après l'autre. Donc, ce qui fait que tu n'as pas à prendre un gros morceau de jeu en partant. C'est que tu l'acquiers, mon Dieu, j'ai de la misère, tu l'acquiers avec le temps, dans le fond, tout au long de la partie. Exactement. Fait que ça, c'est des jeux, c'est toujours intéressant quand tu n'es pas obligé d'expliquer 100% de tout ce qu'il y a à expliquer dans le jeu, puis qu'au fil de la partie, on développe ça. Ça veut dire que ça se prend très bien en main. Fait que Beyond the Sun, ça avec, là, si vous offrez ça à votre conjointe, d'après moi, vous allez faire quelqu'un de très, très heureux, le sourire fendu jusqu'aux oreilles. J'ai pas entendu de mauvais commentaires sur ce jeu-là à date, mais c'est sûr que ça a sa catégorie de jeu. Là. C'est un jeu quand même assez lourd, mais vraiment, pour ce qu'il y a à faire, il le fait très, très bien. Exact. On continue avec le jeu Île des Chats, Explore and Draw. Un bon petit jeu de... C'est pas un roll and write, c'est un flip and write. Flip and write, exactement. Qui va chercher exactement la même mécanique que l'Île des Chats, le jeu de polyomino, qu'on place nos chats sur le bateau. Donc, au lieu de les placer, là, on va les dessiner avec des cartes qu'on va aligner en colonne et en rangée. Puis c'est le même jeu, Steve. C'est le même jeu, mais dans une petite boîte qui se transporte bien en voyage. En gros, quand tu lis les règles, c'est presque la même affaire, mais vraiment en version portable. C'est en plein ça. Donc, quelqu'un qui a le goût de jouer à l'Île des Chats, mais pas le gros setup du gros jeu. Puis moi, il y a une chose que j'ai aimé de ce jeu-là, puis que je trouve que les roll and write ou les flip and write devraient utiliser, c'est les plateaux effaçables. Donc, au lieu d'avoir un paquet de feuilles, d'avoir tes crayons et un plateau qui s'efface. Moi, ça, j'ai trouvé ça vraiment bien intéressant. Donc, les amateurs vraiment de l'Île des Chats ne seront pas dépaysés. Puis on sait qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui aime l'Île des Chats. Et il y a encore plus de monde qui aime les chats. Fait que si quelqu'un aime les chats, puis tu te garoches ça, là, puis c'est fini. Exactement. Donc, très bon flip and write qui fait la même chose que le jeu, mais en plus petit, en plus compact et qui joue quand même rapidement et à beaucoup de joueurs parce qu'on sélectionne tous nos chats en même temps. Fait que si on est plusieurs joueurs autour de la table, bien, au lieu de passer à tour de rôle pour que chacun choisisse son chat, on prend notre rangée, on dessine chacun notre plateau. Donc, il se joue quand même très rapidement avec un bon nombre de joueurs aussi. C'est une autre de ses forces. Good. Une autre belle suggestion. Ouais. Prochaine suggestion, Steve, on retourne dans les gros cadeaux, les beaux gros cadeaux. Et là, les classiques, on peut parler de classiques ici. Les classiques en plus, un classique revampé, magnifique. On parle des Aventuriers du Rail Europe, 15e anniversaire, qui est un jeu absolument magnifique. Je sais, et on sait qu'il y a énormément d'amateurs des Aventuriers du Rail, et même nous, on aime ça parce que ça en prend des jeux un peu plus simples, un peu plus rapides à jouer, qui jouent avec à peu près tout le monde. Tout le monde aime les Aventuriers du Rail. Exactement, un bon jeu d'introduction. Écoute, je joue avec ma belle-mère de 90 ans, sans joke, puis elle adore ça, tu sais. Fait que là, ils ont refait une énorme boîte, énorme, en tout cas, une belle grosse boîte, là, plus grosse que la normale, avec des trains en 3 dimensions, en plastique, toutes colorées. C'est magnifique. Chaque couleur de train vient dans une petite boîte en métal. Et là, on peut déployer ça sur le plateau qui est très, très grand aussi. Écoute, j'ai fait des photos. Vous irez voir ça sur Facebook, Instagram, là, des deux pions. Le jeu est tout simplement magnifique. Tu sais, quand on parle de présence là, sur la table, Steve, là, on parle des Aventuriers du Rail 15e anniversaire. Ça, tu as le plaisir. Mettons, quand on parle de cadeaux, là, tu déballes ça, puis chacune de tes petites boîtes, tes ouvres, tu regardes tes wagons. C'est la première affaire que j'ai faite, Steve. J'ai ouvert toutes les boîtes parce que tous les wagons, tous les couleurs de wagons, c'est toutes des compagnies différentes avec des matériaux différents qui transportent. Il y en a qui transportent du bois, il y en a qui transportent les lettres, il y en a qui transportent toutes sortes d'affaires. Puis ils sont tous différents, puis ils sont vraiment beaux, honnêtement. Tu as le goût de jouer toutes les couleurs. Et quand tu as ça, tout est allé avec tous les chemins qui s'entrecroisent, là, c'est vraiment superbe. Un magnifique jeu. Si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, là, lui donner un vrai beau jeu, là. En plus, c'est accessible, ça sort facilement. Ah ouais, je pense que c'est un incontournable dans une ludothèque, à mon avis. Oui, le jeu en tant que tel est un incontournable et celui-là vient rajouter là, comme un gros effet wow au jeu. C'est la version Europe, donc certains pouvoirs additionnels qu'on a, par exemple les gares ou des choses comme ça, les tunnels. Donc ça peut, on n'est pas obligé de jouer avec tout ça, mais on peut rajouter certaines règles qui vont faire qu'il va être un petit peu plus gamer que le jeu de base, mais juste assez pour que ça reste encore accessible. Et on l'a-tu dit, Steve, le visuel était écœurant. C'est un très beau jeu. C'est plaisant. En plus que le jeu est le fun,
ben, il est beau en plus. Fait que quand tu mets les deux ensemble, là, puis Steve, ça fait changement des jeux de rab, hein? Ouais, je vais te faire une confidence, Steve. Ça se peut que je l'emballe à Noël puis que je te le donne. C'est bon parce que je suis dû, là. Oui, effectivement. On continue avec un autre excellent jeu qui s'appelle la Cathédrale Rouge. Donc, une petite boîte, hein, pas trop grosse, mais qui a du contenu dans ce jeu-là. Ça, j'ai été agréablement surpris là, de toute la profondeur de ce jeu-là. Écoute, tu sors ça, la petite boîte, tu te dis, ça va être un tout petit jeu, mais tu déplies ça, tu sors ça, je sais pas comment ils ont réussi à mettre tout ça dans le jeu, mais tu sors ça, puis finalement, crème, c'est un euro là, je dirais, de moyen à lourd, là, tu sais, fait qu'il y a tout qu'un jeu là-dedans, puis il y a des mécaniques vraiment tripantes dans le jeu qui fait que... le déplacement avec les dés... Oui, c'est ça, le draft de dés, tout ça. Écoute, c'est surprenant. Ça coule bien, ça se fait bien, ça joue bien. Un bon petit jeu de timing aussi. Je me rappelle quand on avait joué ensemble, là, que là, tu ne veux pas donner... Oui, c'est ça, au niveau de la construction, au niveau de la hauteur, quand tu construis justement le... C'est ça, tu vas avoir la majorité dans chacune des tours, mais là, tu sais, je vais tout de suite, il faut que j'y aille tout de suite, il ne faut pas que j'attende que l'autre y aille, mais en même temps, j'ai besoin des ressources, en même temps, je veux telle affaire. Écoute, c'est un jeu qui est vraiment surprenant, puis je pense que c'est un commentaire assez généralisé des gens qui ont joué à Cathédrale Rouge, c'est mon Dieu, je m'attendais pas à ça, tu sais, c'est comme, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un aussi gros jeu dans une petite boîte, puis deux, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi profond, aussi le fun, qu'on ait le goût d'y retourner. C'est un jeu qui, peut-être contrairement aux aventuriers du rail que tu vas déballer, tu vas faire « Waouh! » Celui-là, tu vas faire comme « Ah, OK. » Mais quand tu vas c'est jouer... ça, exactement. c'est ça. Mais quand tu vas jouer, tu vas faire « My God, je pensais pas qu'il y avait tout ça là-dedans, puis je pensais pas que ça serait aussi le fun. » Écoute, c'est un jeu qui a une très, très bonne cote là, auprès des amateurs, puis autant les amateurs de jeux plus élevés que les amateurs de jeux un peu plus accessibles. Exact. C'est encore une belle suggestion, tant qu'à moi, là. Puis avec un prix très abordable, souvent, avec des petites boîtes comme ça. Il faut en parler, tu as raison, Steve. Un jeu là, à ce prix-là, avec cette qualité de gameplay-là, puis la quantité de matériel qu'il y a dedans, là, c'est rare aujourd'hui. Il y en a de moins en moins. Fait que oui, bonne idée. Et mine de rien, Steve, on a dépassé la moitié de nos suggestions de cadeaux de Noël, je dirais standard. Et après ça, on a notre spécial bas de Noël, où on va avoir 9 autres jeux qui vont rentrer dans vos bas de Noël. Donc là, on est rendu, Steve, à Turing Machine. Écoute, c'est une nouveauté de l'année qui a été très, très, très en demande et qui a fait, je dirais, sans exagérer, un tabac un peu partout dans le monde. Un jeu qui est vraiment brillant. C'est même, j'ai envie de le qualifier, un jeu brillant. Écoute, tu te fais expliquer ce jeu-là, tu commences à jouer à ce jeu-là, puis moi, la seule chose que je me disais à chaque fois, c'est My God, mais comment ils ont pensé à faire ça de même? C'est incroyable. C'est des gens qui doivent être extrêmement intelligents qui ont développé ce jeu-là parce que j'arrive pas à comprendre comment ils ont pu développer ça. C'est incroyable. Turing Machine, c'est un jeu dans lequel on va essayer de décoder un code secret le plus rapidement possible, en fait plus rapidement que nos adversaires, et c'est basé sur Turing Machine, la personne qui a décodé les codes allemands, les signaux allemands à l'époque. Donc, c'est basé sur la création de Alan Turing, le savant anglais, ou en tout cas le chercheur anglais qui avait réussi à décoder les codes allemands. Et je te dirais, ça doit être Alan Turing qui a développé ce jeu-là. Tabarnouche que c'est brillant. Mais c'est hot. C'est vraiment hot. Fait que, comme je disais, tu essaies de décoder le code secret avant tout le monde et tu vas avoir des indices sur la table et tu vas aller chercher des cartes perforées avec des chiffres dessus pour guesser ton code. Il y a 3 couleurs de code avec des formes, le triangle, rond, carré avec des couleurs. Tu vas prendre une valeur de 1 à 5 pour chacun de ces chiffres-là et tu vas superposer les cartes perforées. Puis tout ça, là, ça va donner un petit trou à une place. Puis là, tu vas prendre un des indices qu'il y a sur la table. Tu vas décider lesquels que tu veux aller challenger, mettons. Fait que tu vas en prendre un, puis tu vas mettre la carte d'indice derrière les 3 cartes perforées avec le petit carré qui est révélé. Et là, ça va te donner soit un crochet vert ou un X rouge. Et ça va vouloir dire que l'indice qu'il y a dedans avec le chiffre que tu as mis va soit être validé ou invalidé. Et tout ça, là, tu vas y aller avec de la déduction un peu mathématique, puis tu vas essayer de briser le code, de trouver le code. Écoute, c'est sans joke. Là, ou, moi, je l'ai pas essayé. Non, c'est pas coop. T'es tout un contre l'autre. En fait, l'objectif, c'est d'être le plus rapide à craquer le code. Mais sincèrement, c'est tellement le fun de juste essayer de craquer le code, puis il joue solo, là, que tu peux jouer solo, puis tu as juste le goût de craquer le code. Tu t'en fous un petit peu quasiment de la compétition.
juste réussir à faire les déductions, c'est vraiment, vraiment plaisant. Écoute, c'est un jeu qui m'a surpris. C'est un jeu qui, pour les amateurs là, du genre de déduction, les sudoku, ces choses comme ça. Le manège, là, que tu as creusé. Oui, exactement. Les amateurs de puzzle solo aussi, ça va être un jeu parfait. Écoute, en plus, le matériel, le visuel, la production est impeccable. C'est vraiment un jeu bien fait. C'est vraiment une belle suggestion de cadeau de Noël. Puis une nouvelle catégorie, dans le fond, qu'on n'a pas parlé encore en cadeau de Noël. Je trouve qu'on arrive encore pour d'autres goûts de jeu. Oui, exactement. Un Turing Machine, là, à regarder si vous aimez le genre ou si ça vous intrigue. On continue avec un autre excellent jeu qui s'appelle Acropolis, donc pour les amateurs de placement de tuiles, où ce qu'on veut créer notre cité, et avec différentes couleurs, et on veut essayer d'optimiser chaque couleur, parce que chaque couleur doit être placée à un endroit spécifique ou pas à côté d'une couleur semblable. Donc il y a vraiment un beau petit puzzle au niveau là, de ce jeu, qui aussi a l'air de rien, mais quand même que si tu veux optimiser ta ville du mieux que tu peux, faut quand même que tu regardes tes choses. Oui, exactement. J'ai été, ce jeu-là m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Puis, tu sais, moi, je te dirais, tu es bloqué ou tu as un puzzle à faire, mais tu as surtout des décisions à prendre importantes. Là, parce que là, c'est à un moment donné, tu veux monter à ta ville en hauteur parce que c'est ça le principe, tu vas aller écraser. C'est comme un multiplicateur. C'est ça, c'est un multiplicateur que tu vas aller chercher, mais quand tu écrases des affaires qui te donnaient déjà des points. Fait que là, c'est comme, je l'écrase-tu pour aller chercher plus de points? Mais je voulais faire des bleus. Mais là, mes rouges vont être plus payants s'ils sont au deuxième ou troisième étage. Puis j'ai besoin de roches aussi pour aller chercher peut-être la tuile que tu vas avoir aussi tes bâtiments qui ont des étoiles, qui est un autre multiplicateur. Tu dis, je pourrais grossir telle couleur, mais j'ai le multiplicateur là que je veux peut-être pas laisser à l'autre joueur parce que lui, il a plusieurs de ces couleurs-là. Donc, plusieurs belles décisions à prendre. Oui, puis ça joue bien, ça joue vite, ça s'apprend rapidement, mais un beau petit crunchy dedans. Puis moi, je l'ai trouvé beau, le jeu. Puis je l'ai trouvé beau et agréable à jouer. Ça joue bien. C'est ce qui m'a surpris quand j'ai ouvert la boîte? Non, dis-moi ça. J'ai même pas pu dépuncher. C'est vrai, il arrive dépunché. Ça, c'est quasiment frustrant. Oui, c'est ça. Des fois, tu as le plaisir de défaire tous tes morceaux, mais non, lui, il arrive déjà tout dépunché. Ils nous ont sauvé de l'ouvrage. Tu sauves du temps. Tu peux jouer plus vite. Tu peux jouer plus vite. Une partie de plus, peut-être, dans ta vie parce que tu ne l'as pas dépunché. Oui, exact. Mais c'est une belle suggestion, ça. Un autre jeu qui est quand même assez abordable aussi. Avant-dernière suggestion de cadeau standard, si on peut appeler ça comme ça, Steve. Un beau jeu, un magnifique jeu, encore une fois, Encyclopédia, qui est la toute dernière nouveauté de Synapse Games et Holy Grail Games. Et c'est un jeu, comme je l'ai dit, qui est vraiment superbe. Encore une fois, on aime ça, les beaux jeux quand même. Quand la mécanique colle, là, c'est le fun quand le jeu est beau. Écoute, les joueurs vont être des espèces de chercheurs, d'explorateurs de sciences naturelles qui vont aider le comte Buffon ou Buffon, je sais pas comment le dire. Je veux pas être impoli avec. Là. Mais on va l'aider à remplir une encyclopédie finalement de sciences naturelles où on va aller étudier les animaux, les espèces qui vivent un peu partout dans le monde. Et on va essayer évidemment de marquer le plus de points en faisant ça pour être le meilleur scientifique. Et on va faire ça avec un draft de dés, une sélection de dés. Tous les joueurs vont rouler des dés, vont avoir des dés devant eux autres. Et ce qui est le fun, c'est que tu roules les dés, mais c'est pas nécessairement tes dés que tu vas jouer. Fait que si tu as mal roulé, c'est pas trop grave parce que tous les dés de tous les joueurs sont disponibles. Fait qu'à ton tour, tu vas chercher un dé. La couleur et le nombre est quand même important. Et il y a plusieurs actions sur le plateau. Tu vas pouvoir aller chercher des jetons d'exploration, de l'argent à la banque. Tu vas pouvoir aller chercher des universitaires qui vont t'aider, qui vont donner des pouvoirs de fin de partie ou des pouvoirs pendant instantanés. Ensuite, tu vas pouvoir évidemment aller chercher des espèces dans l'espèce de laboratoire, l'encyclopédie. Tu vas ramasser des espèces que tu vas vouloir étudier. Et après ça, tu vas faire des expéditions. Et là, tu vas venir ajouter des petits cubes sur tes espèces selon la couleur, selon le continent où ils sont. Et finalement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas publier ton ouvrage. Et là, c'est la grosse twist de points parce que pendant un bout de temps, tu ne fais pas trop de points. Tu fais comme accumuler des espèces. Tu mets des cubes pour en chercher un petit peu sur ces espèces-là. Mais quand tu publies ton ouvrage, c'est là que tu fais rentrer les points. Et c'est un jeu, c'est un euro, hein, donc c'est un jeu à points. C'est un jeu que tu vas finir dans à peu près 200 points. Et j'ai même entendu parler de 300 points.
C'est un jeu aussi que dans les premiers tours, tu vas être un petit peu déstabilisé parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est pas trop où tu vas aller, comment tu vas faire ces points-là. Mais après une couple de tours, ça embarque bien et ça roule quand même assez bien. C'est un jeu qui est bien plaisant et, comme je disais, le visuel est vraiment wow. J'ai pris plusieurs photos encore pour Facebook, Instagram, puis je veux dire, toutes les cartes sont belles. J'avais le goût de toutes les prendre en photo. Encyclopédie, Universalis. Me rappeler d'une vieille encyclopédie qu'on avait, mais... C'est-tu Encyclopédie Universalis? Non, ça, c'est le jeu vidéo, je pense, qui s'appelle de même. Non, c'est ça. Non, je parle vraiment de livres, là. Ça aurait trahi mon âge, fait que je suis mieux de pas en parler. C'est ça. Non, va pas là-dedans, ça on va pas là-dedans. Mais c'est une belle suggestion, c'est un beau gros jeu, un jeu, encore une fois, qui va faire plaisir à ouvrir, qui est visuellement attirant. Donc, je pense que ça pourrait faire des heureux. Oui, exactement. Mais ce que je voulais dire, par contre, c'est que dans l'encyclopédie que j'essaie de me rappeler, c'était toutes des images faites au crayon. C'était pas des photos nécessairement. Fait qu'il y avait beaucoup que tu retrouves là, quand tu regardes tout le côté art du jeu. Ben, c'est ça, il va chercher cet effet-là, je trouve. Oui, non, vraiment, les illustrations sont très, très bien réussies. Puis oui, c'était, tu sais, l'espèce de volet que tu parles en crayon de plomb, un peu, là, tu sais, en arrière du dessin en couleur, là, tu as toutes les descriptions, les ailes, les pattes, les choses. Fait que, tu sais, tu as vraiment un effet de rechercher un petit peu sur les animaux. C'est très intéressant. On finit ça en beauté avec notre petit dernier dans notre catégorie standard, qui est Splendor Duel. Donc, moi, je suis vraiment un amateur de Splendor. Je dirais que c'est le jeu préféré de ma conjointe. C'est comme un intouchable dans ma ludothèque. Et j'avais hâte de voir ce que Duel allait nous proposer. Et Steve, on n'est pas déçus parce que je trouve que Duel vient justement proposer ce que Splendor peut-être pouvait manquer. Splendor à 3-4, parfait pour un jeu d'introduction simple, rapide, fait la job. À 2, peut-être qu'il manquait un petit peu d'interaction. Et évidemment, Bruno Catala est venu s'en mêler et est venu rajouter de l'interaction dans cette espèce de... Une machine, ça, Bruno. Une machine. Pour les jeux duels, écoute, il n'y a pas son pareil. Et il est venu rajouter un élément justement d'interaction, de tension entre les joueurs qui pouvait peut-être manquer à Splendor à 2 joueurs. Et ça marche. J'étais pas sûr au début. Je me disais, on avait-tu vraiment besoin de ça pour Splendor? Et force est d'admettre que oui, on en avait besoin parce que si vous voulez jouer à 2 à Splendor, je pense que c'est la bonne option. Il y a de l'attention. On prend les pierres sur un plateau central maintenant et toute l'attention est dans quand est-ce qu'on va remplir ce plateau-là. Tu ne veux pas être la personne qui le remplit parce que tu veux pas donner un avantage, une espèce de jeton, là, j'ai oublié le terme, là, mais une espèce de parchemin, le parchemin qui va donner une pierre gratuite à l'autre joueur éventuellement. Mais en même temps, quand tu remplis, tu as plus de choix. Fait que là, tu peux aller chercher une ligne ou des choses comme ça de pierre. Tu peux avoir un meilleur tour éventuellement. Donc, tout ça est intéressant. Puis, on rajoute aussi sur les cartes que tu vas produire avec tes pierres précieuses des actions qui sont le fun aussi. Entre autres, il y a des actions où on va se frotter les oreilles un peu. Tu vas pouvoir aller voler des pierres à l'autre joueur. Et il y a une petite course aussi aux couronnes, tout ça. Puis il y a une course à la fin de la partie. Donc, il y a vraiment rajouté des éléments, je trouve, qui fait que... Un côté gamer, là, un peu plus. Oui, un côté gamer, puis un côté interaction, vraiment, là, où on va se confronter un peu. Puis les parties sont rapides. Puis après que tu as fini une partie, tu as le goût d'en refaire un autre. Là. Tu te dis, j'aurais pu faire ça de même. Il y a aussi un autre élément que je voulais dire qu'ils ont rajouté, que j'ai trouvé bien intéressant, les perles. Il y a une rareté maintenant, parce qu'il y a 2 perles dans le jeu. Fait que quand tu vois les perles arriver puis tu en as besoin pour certaines cartes, tu te dépêches à aller chercher la perle. Fait qu'il y a beaucoup de timing, beaucoup d'interaction. Je pense qu'ils ont réussi leur pari encore une fois avec un autre jeu duel. Avec une belle licence. On ne se cachera pas. Splendor a quand même eu son buzz au moment de sa sortie, là, quand je pense que ça a été un bel ajout. Moi, j'ai adoré Splendor Marvel qui venait rajouter une twist. Moi, Splendor, je l'aime, mais je le trouve un petit peu simple. Fait que Marvel, je trouvais qu'il a rajouté un petit élément avec le gain de l'infinité. Duel, je le trouve bien. Fait que là, bientôt, j'imagine qu'on va avoir Splendor Duel Marvel. Peut-être. Peut-être. Là, je trouve que ça fait quand même... C'est un jeu qui fait une belle introduction à notre prochaine catégorie parce qu'il aurait pu fitter dans le bon Noël, Splendor Duel. Oui. Steve, on est enfin rendu à notre catégorie spéciale bas de Noël. 9 suggestions de jeux qui vont rentrer parfaitement dans votre bas de Noël, qui sont pas trop chers et qui s'offrent très très bien aux enfants ou à des amis qu'on veut faire des plus petits cadeaux.
Oui. Donc, on commence ça fort, Steve, avec Sea Salt and Paper. Un petit jeu qui... Quelle belle surprise. Ah oui, qui va faire le buzz cette année, c'est certain. Oui. Il n'est pas encore arrivé au Québec, mais Steve, je te fais une confidence, tu le sais d'ailleurs, mais on en a eu des copies en grande primeur. On est très content d'ailleurs. Merci beaucoup à Hilo. Écoute, j'ai même une copie signée par Bruno Catala. J'en suis pas peu fier. Oui, je sais. Moi puis Bruno. mais c'est un jeu qui a l'air de rien, qui est dans une toute petite boîte. Évidemment, c'est notre catégorie Bonne Noël. Et j'ai commencé à jouer ce jeu-là sur BGA. Première partie, pas sûr. Deuxième partie, sais-tu, coudonc, il y a une couple de couches dans le jeu. Qu'on pense. Oui, exactement. Puis plus on joue, plus on a le goût de rejouer. Et la version physique est parfaite aussi. Un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs, qui est vraiment super le fun, très stratégique, très tactique. Même s'il y a un petit volet chance dedans, là, il y a quand même des éléments. Mais écoute, c'est un jeu qu'on aime. C'est un jeu de cartes, là. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours un petit volet sur ce que tu vas piger, mais quand même, c'est très simple là, comme jeu. Là. Tu piges une carte, puis t'en remets une. Tu en remets une dans une des 2 défausses, puis tu fais des combos si tu peux. Fait que tu essaies d'avoir des mix de cartes, soit 2 poissons, soit 2 bateaux pour avoir des petits pouvoirs. Puis le premier qui arrive à 7 points peut mettre fin à la manche. Et là, il y a des twists qui sont vraiment le fun. C'est est-ce que tu donnes une chance aux autres d'essayer de te battre pour faire des points bonus s'ils ne réussissent pas, ou tu fais stop, puis là, on compte les points tout de suite. Puis c'est le premier qui se rend à 30-40 points, dépendamment du nombre de joueurs. C'est très la mécanique de fin de manche est vraiment le fun, Steve. Oui, un genre de... Pas push your luck, là, mais tu sais... Oui, quasiment. C'est ça. Est-ce que tu t'essayes pour faire un petit bonus, mais... Puis tu peux te faire avoir, là. Exact, c'est en plein ça. Et je lance un défi à tout le monde qui vont jouer à Sea Salt and Paper prochainement. Essayez donc d'avoir 4 sirènes pour gagner la partie, pas la manche, la partie instantanément. Ouais. Mon record, c'est 3, là. T'as pas été capable à 4? Non, ça passe proche, mais c'est un autre joueur qui l'avait finalement. Ah, c'est ça. Parce que tu peux te faire voler des cartes, hein. Fait que des fois, t'en as quelques-unes, mais là, tu te fais enlever ta sirène. Ah! Exact. Fait que, très bon jeu. Autre jeu qui va très bien dans un bon Noël, c'est Carte Aventura. Donc, un jeu un peu à la livre dont vous êtes le héros. C'est vraiment comme ça. T'as une carte de règles, puis c'est encore des règles qui se rajoutent au fur et à mesure. Fait que tu lis, tu places, puis là, tu as comme une carte qui va se développer sur, mettons, sur la table, et ça te donne certains choix, et quand tu fais les choix, ben, tu lis sur le même principe qu'un livre dont vous êtes le héros. Donc, tu découvres, puis ils ont toute une thématique sur des faits historiques. En tout cas, celui que j'ai essayé, c'est celui dans le désert où c'est comme un marchand arabe là, qui a voyagé énormément à travers différents pays, et tu apprends un peu, tu es sur ses traces, dans le fond. Et vraiment bien, une belle histoire. Fait que tu avances, tu joues... Ce qui est le fun, c'est qu'il y a du choix. Tu as plusieurs thèmes. Puis c'est sur le même principe, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent 7e continent. Dans le fond, c'est 7e continent dans une petite boîte. Fait que ça se met super bien dans un bas de Noël. Ça joue très bien solo ou en coop. Donc, pour découvrir l'histoire, explorer, c'est de l'exploration, livre dont vous êtes le héros. C'est un principe qui est le fun. Oui, puis qui se prête bien. Un coup qu'on a fait l'histoire, ben, je trouve que ça se prête bien à des amis. Hein? Essaye ça, tu vois, c'est bien. Steve, t'es tellement dans l'esprit des fêtes. Hein, le partage. J'ai hâte de quoi t'emballer, moi aussi. Super. J'ai hâte d'avoir mes cadeaux, Colin. Oh yeah! Autre suggestion de bonne Noël, les Unlock Short Adventures. Écoute, Unlock, ça se passe de présentation. Tant qu'à moi, c'est dans mes tops de jeux coop de tous les temps. Et là, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de nous faire des belles petites boîtes toutes cute qui ont une aventure qui est plus courte, qui dure 30 minutes et qui se met tellement bien dans un bas de Noël, Steve. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a plein d'histoires. Là, actuellement, on en a reçu 6. Je pense qu'il en existe 6 présentement, mais on sait bien qu'ils vont en sortir tout plein. Et tu parlais tantôt, juste avant de prêter des jeux, c'est un autre jeu qui se prête bien. Donc, tu joues à ça en famille, puis tu prêtes ça à ton voisin qui peut l'essayer lui aussi. Et écoute, c'est super le fun. C'est le même jeu, hein? Vous ne serez pas perdu, c'est le même jeu. Ça joue avec des cartes, avec l'application, encore une fois. Tu essaies de résoudre les énigmes et de battre le sablier de 30 minutes pour réussir l'aventure mystère que tu vas avoir dans la boîte. Il y a plein de thématiques bien le fun. Puis dans les thématiques, ils sont allés un peu partout. Il y a des dinosaures, il y a des magiciens, il y a des guerriers médiévaux fantastiques. Il y a toutes sortes d'affaires. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Écoute, tant qu'à moi, là, c'est un autre jeu parfait de bas de Noël pour 2022. Prochain jeu, Owanami.
un jeu de cartes où on va se faire des beaux jardins un peu orientaux. Zen, des jardins zen. Exactement, où on va essayer d'accumuler des points selon le round où on est rendu. Fait qu'on va avoir 3 jardins à faire. Puis là, chaque carte est comme numérotée et on doit toujours les placer comme on pourrait dire en ordre croissant ou décroissant, là, selon où on se place. Vraiment un beau petit casse-tête agréable. Et là, c'est une course au point. Donc, on joue contre d'autres joueurs et on essaye d'avoir le meilleur score. Et il y a un petit principe de draft aussi. Oui. Donc, on regarde nos cartes. Interaction. Lorsqu'on passe les cartes, on dit « Oh, il ne faut pas que je laisse cette carte-là. Ça va être trop payant pour lui. » Donc, ça va être la petite interaction qu'on va y avoir. Mais encore là, un autre beau jeu simple, je trouve. Avec une coupe de décision, ça a l'air niaiseux comme jeu, là, mais il y a une coupe de décision. Je fais-tu mon 3e jardin tout de suite? Parce qu'une fois que tu as fait 3 jardins, tu ne peux plus en faire d'autres. Fait que là, tu es pris avec ces valeurs-là pour aller mettre plus haut ou plus bas. Puis le draft aussi, si je draft ces deux-là, sont payantes pour moi, mais j'y laisse, mettons, tu sais, il y a 4 sortes de trucs qu'on peut scorer, là, les pousses, les bambous, l'eau, les pierres et les sakuras. Donc, si je prends pas les sakuras maintenant, j'y laisse à lui. Il va pouvoir aller chercher un méchant paquet de points à la dernière manche. Écoute, c'est surprenant, mais ça joue bien, c'est zen, c'est tranquille, ça joue rapidement, ça s'apporte n'importe où, ça prend pas de place, ça se place bien dans un bas de Noël. Écoute, c'est un jeu, je m'attendais pas à ça. Mais c'est un jeu qui a très bien marché avec tout le monde avec qui j'ai joué. Moi, j'ai beaucoup de plaisir dans le jeu. Oui, puis tu sais, je me souviens, quand tu regardais ça, tu étais un peu dubitatif. Là, tu te dis, je sais pas trop. Finalement, tu as fait comme un crime. C'est pas mauvais, c'est le fun, c'est surprenant. C'est pas le gros jeu incroyable, mais pour un petit jeu de cartes comme ça qui coûte presque rien, là, parfait. Exact. Il y a une belle. C'est tous des jeux qui ont une belle niche, tu sais, jeu rapide qu'on veut sortir, jeu de voyage. Tu sais, on part en voyage, là, le temps froid arrive. Il y en a qui vont partir en voyage, ça se met bien, puis ça se joue sur une table, prend pas beaucoup de place. Ah oui, donc, ou dans l'allée de l'avion, mettons, à terre, ça se fait bien. Ah ouais, c'est ça. Entre 2 chariots là, qui donnent des chips. Prochain jeu, Steve, c'est je dirais un reskin ou une évolution d'un jeu bien connu qui est Love Letter, qui aurait pu d'ailleurs être dans notre suggestion, qui est un jeu parfait. Bien dans un bas de Noël. Bien connu. Ben, écoute, là, on va parler de Star Wars Jabba's Palace, qui est encore une version de Love Letter qui fonctionne très bien. En fait, vous ne serez pas trop dépaysé si jamais vous jouez à Jabba's Palace, parce que les règles sont assez similaires. Qu'est-ce que ça va changer? Évidemment, ça va changer le dessin puis le nom des personnages. Ce ne sera plus le gardien ou la princesse, ça va être Jabba, ça va être Luke Skywalker, ça va être Boba Fett, Han Solo et compagnie, tous les personnages qu'on aime et qu'on adore de Star Wars. Ouais. Ça va en rajouter quelques-uns de plus qui vont avoir des pouvoirs différents. Et ça va aussi ajouter 2 factions. Donc, la faction de Jabba et la faction des rebelles. Et il va y avoir une nouvelle interaction un petit peu avec ça. Et en plus de ça, dans cette version-là, vous allez avoir des objectifs différents de fin de manche. L'objectif classique qui est encore présent dans celui-là, c'est celui qui termine avec la carte avec la plus haute valeur, si jamais tous les joueurs ne sont pas éliminés. Mais là, on va avoir des cartes différentes. Fait que ça pourrait être, par exemple, celui qui termine avec le plus de cartes dans son aire de jeu, de rebelles, par exemple. Fait que là, c'est lui qui gagne. Fait que tu vois, on vient rajouter des petites twists. Mais ce que j'ai aimé, Steve, c'est que ils l'ont pas trop dénaturé. Ils ont gardé... Okay. Comment tu as dit ça? J'ai dit, vas-y, tu m'intrigues. Ah, OK, c'est ça. C'est qu'ils n'ont pas trop dénaturé Love Letter, qui est un jeu qui marche super bien. Eh bien là, celui-là, il va bien marcher aussi, mais avec une twist Star Wars puis quelques éléments de plus. Par contre, petit avertissement, à 2 joueurs, j'ai trouvé que ça ne fonctionnait pas. C'est vraiment un jeu qui va bien rouler à 3, mais je dirais même 4, 5, 6 joueurs, parce qu'à 2 joueurs, c'est trop facile, les cartes qui disent si l'autre joueur a une carte, mettons, de Jabba, il est éliminé, tu as une chance sur 2 pratiquement. Okay. Fait que ça, j'ai trouvé peut-être un petit peu faible, ce bout-là, mais si vous êtes là, par exemple, dans les parties de Noël, si on est souvent 5-6, là, ça va marcher. De Noël. Oui, ça va marcher, ça va bien rouler, et puis visuellement, il est super beau, là, avec toutes les illustrations de Star Wars. Donc, pour les fans, là, je pense que dans un petit bas de Noël, là, ça va faire plaisir, cette affaire-là. Prochain jeu, un jeu que j'affectionne particulièrement, c'est Bestiole en guerre, qui est comme c'est un remake de Air, Land and Sea que j'ai beaucoup aimé, qu'on a joué ensemble, toi et moi. Qu'on a beaucoup aimé, Steve, qu'on adore même. Vraiment, tu joues dans la tête de l'autre pour justement tes différents territoires.
Land, Air and Sea. Donc, où ce que là, tu veux gagner dans certains tu vas avoir la majorité. Tu vas avoir la majorité. Exactement. Puis la grosse twist du jeu, Steve, là, c'est que quand est-ce que tu continues puis quand est-ce que tu arrêtes? Moi, c'est ce que j'ai trouvé brillant dans ce jeu-là. Tu sais, pour pas perdre trop de points. Ben, c'est ça. Tu as 6 cartes dans tes mains. Ça se peut que tu aies une main. Tu sais, on passe des cartes. Fait que tu peux être chanceux par une super main. Tu peux être malchanceux par une main ordinaire. Mais tu peux toujours, à ton tour, abandonner la manche. Puis dans ce temps-là, tu donnes des points à l'autre. Mais au lieu de donner 6 points, tu vas lui donner 3 points ou 2 points. Ouais. Donc, tu vas être moins généreux avec. Puis tu vas comme faire un casse-brasse. On recommence. Puis on repasse des cartes. Puis là, peut-être que tu vas avoir une meilleure main. Mais on sait ce que c'est, Steve, là. La plupart du temps, ben pas la plupart du temps, mais souvent, tu vas comme, attends un peu, là, je pense que je suis capable. Je vais peut-être me reprendre. Oui, c'est ça. Mais j'en ai 2 sur 3, ça va. Ah non, là, il vient de jouer une grosse. Ah non, là, il faut que j'abandonne, faut pas que je donne 6 points. Mais c'est le premier qui se rend à 12 points. Écoute, cette mécanique-là de j'abandonne-tu maintenant ou j'attends, là, c'est parfait. Tu l'as dit, Steve, là, Airland and Sea, c'est un jeu déjà qu'on adorait, qu'on a nommé d'ailleurs dans nos meilleurs jeux à 2. Et celui-là, Bestiole en guerre, ben, c'est le même jeu, mais avec une belle carton. C'est ça, un visuel vraiment un petit peu plus enfantin, on va le dire comme ça, un peu plus cartoonish, qui va venir chercher d'autres personnes. Fait que si vous aimez plus le volet, plus le design guerre, plus réaliste, prenez Airland and Sea. Puis si vous aimez le visuel un petit peu plus cartoonish, allez-y avec Bestiole en guerre. Mais d'une façon ou d'une autre, on est d'accord, là, on se trompe pas, là. On se trompe pas. C'est un... Acheter les yeux fermés. Très bon jeu. Excellent jeu. Écoute, c'est un jeu qui devrait avoir beaucoup plus de reconnaissance qu'il y en a, tant qu'à moi. Là. C'est un superbe jeu, très, très tactique. Et étonnamment, c'est le jeu préféré de ma fille. Maintenant, elle est rendue à 13 ans. Mais mettons, quand elle avait 11 ans, peut-être quand c'est sorti, là, elle adorait ça. Écoute, elle voulait toujours rejouer à ça. Puis elle était ratoureuse. Là. Je me faisais avoir. Notre prochaine suggestion de jeu pour le bas de Noël, Steve, est Vélonimo. Et non pas Vélomino, je me trompe tout le temps, mais c'est Vélonimo, un autre jeu de Bruno Catala. Et c'est Il est productif, notre Bruno. Il est très productif, on l'aime beaucoup, on l'aime de même d'ailleurs, on l'aime productif. Et c'est un jeu de cartes principalement, un jeu de genre de levée. On va essayer d'avoir la main la plus forte pour finaliser ça, pour se débarrasser du plus de cartes. En fait, l'objectif, c'est de se débarrasser de nos 10 cartes avant les autres pour marquer plus de points. Plus on est le premier à sortir de la manche, bien, plus on fait des points. On va jouer quelques manches comme ça. Et celui qui a le plus de points à la fin gagne. L'idée est simple, c'est que tu vas jouer des cartes de ta main qui vont avoir soit la même valeur, soit la même couleur, ou même des cartes toutes seules, à la limite, si tu n'as pas rien. Et les autres joueurs vont devoir jouer plus fort que toi. Puis quand tu joues un ensemble de cartes, si, mettons, je joue 3 cartes bleues, bien, au lieu d'être le chiffre qui est sur la carte, la valeur, ça va être 10 points par carte dans ton ensemble, plus ta plus faible valeur. Fait que, par exemple, si je joue 2, 5 et 7 bleus, bien, je vais faire 32 points. Donc, ben, je ne ferai pas 32 points, mais ça va avoir une force de 32. Et les autres vont essayer de battre ça pour pouvoir continuer à se débarrasser des cartes. Et c'est ça. On continue comme ça jusqu'à ce qu'on se débarrasse de nos cartes. Et le premier, ben, fait le plus de points. Fait que c'est un petit jeu qui est très coloré, qui est bien cute, avec des vaches qui font du vélo. C'est un jeu de levée. Pour les amateurs de joueurs de jeux de levée, ils vont être satisfaits avec ce genre de jeu-là. Exactement. Puis on sait que Bruno est un amateur de vélo, donc je me souviens de me dire souvent quand est-ce qu'il va faire un jeu de vélo. Ben c'est celui-là, c'est Vélonimo. Donc parfait pour le bas de Noël. Ça rentre numéro 1. Beau petit jeu de levée coloré. Si ça vous intéresse, go! Notre prochain jeu pour le bas de Noël est 50 missions. On peut aussi parler de 50 missions, ça se complique parce que c'est 2 jeux sensiblement pareils avec une petite twist de différence. Exact. Mais c'est un jeu coopératif de cartes où on a justement des missions à faire. Ouais. Donc, on va avoir différentes missions et on va essayer avec nos alliés, avec les personnes autour de la table, de faire, il y a comme 4 piles au centre et on va essayer de réaliser les missions selon ce qu'on nous demande. Exemple, que ce soit toutes des chiffres impairs, toutes des chiffres pairs, que tu additionnes les 2 d'un bout, que ça donne le même nombre que multiplier les 2 de l'autre bout. Donc, toutes des genres de petites twists comme ça qui sont bien intéressantes et bien plaisantes. Puis tout le monde ensemble, on essaie de descendre la pile de missions. Puis si on atteint un certain nombre, bien là, on débloque la médaille de bronze, la médaille d'argent. Et si on réussit à se rendre jusqu'au bout, la médaille d'or. Puis il faut réussir à faire tout ça, toutes ces missions-là, avant qu'il n'y ait plus de cartes, avant qu'on soit plus capable de jouer, qu'on soit bloqué plus tôt.
Oui, puis quand on arrive à, je ne me rappelle plus c'est laquelle, il y a une des médailles, je pense que c'est une médaille d'or, on peut rebrasser nos cartes et en redistribuer et essayer de faire les 50 missions. C'est pas facile, en tout cas. C'est un jeu qui est vraiment le fun. Un autre jeu de cartes, un jeu coopératif, ce coup-là. Mais écoute, encore une fois, c'est un jeu qui semble un peu banal, mais qui marche super bien. C'est très, très simple. C'est hyper accessible. Puis c'est coop. Fait que tu peux aider les autres, hey, ça nous prendrait, on essaie en fait, théoriquement, tu peux pas parler, mais tu peux tricher un petit peu puis jaser de temps en temps, là, c'est pas la fin du monde. Quelqu'un, tu dis pas ce que tu as dans les mains, mais moi, si faites attention, je serais capable de réussir telle mission. Exact. Oh, OK. Fait qu'on va essayer de rester des mêmes couleurs ou... Puis ceux qui ont bien aimé 50 missions, ben qu'est-ce que ça rajoute, 50 missions? Ça se complique. Ça rajoute des cartes 1 dorées qui va permettre de choisir le prochain joueur. Donc ça, c'est un peu plus. Ça rajoute un petit peu de stratégie. Ça rajoute aussi des petites variantes de missions aussi. C'est ça, des blocages. Tu vas voir des genres de difficultés additionnelles. Pour ça que ça se complique. D'ailleurs, sur certaines missions, par exemple, les joueurs ne peuvent pas jouer 2 fois sur la même pile ou 2 fois la même valeur de carte, des choses comme ça. Donc, on va venir rajouter des éléments qui vont rendre la partie encore un petit peu plus difficile. Mais à la base, là, c'est le même jeu. C'est pas facile. Non, c'est pas facile à la base. Là. Ah, c'est pas facile, mais c'est le fun. Je trouve que c'est un bon défi. En tout cas, à chaque fois qu'on sort ça, on a du plaisir à le faire, puis c'est un beau petit puzzle à réussir à résoudre. Puis souvent, c'est pas rare, on l'a manqué, on en recommence. Oui, on rebrasse puis on réessaye. On essaye une couple de fois de se rendre le plus loin possible. Donc, effectivement, un coup qu'on le sort, on a le goût d'y jouer, là, puis de rejouer si on n'a pas réussi. Exact. Puis c'est une boîte un petit peu en long, fait que ça fit aussi très bien là, sur le côté du bas de Noël, dans la petite zone, là, fait que c'est parfait encore une fois. On peut pas le rentrer comme ça, il faut le rentrer vraiment comme ça. Ouais, non, pas dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ça va pas. Non, ça rentre pas. On est rendu à notre dernier jeu bas de Noël et notre dernier jeu aussi de notre liste de suggestions de cadeaux de Noël. Et pour celui-là, il faut avouer qu'on est allé limite parce que le jeu est quand même... Il rentre, mais il y en a qui ont des gros bas. Là. Il y a des gros bas, là, fait qu'il doit rentrer dans ce temps-là. Ça prend des très gros bas avec des grands pieds là, pour pouvoir rentrer ce jeu-là. Mais on voulait le mettre quand même parce que c'est un jeu intéressant. C'est Fun Fact. Et c'est un jeu dans la catégorie des Just One So Clover, dans la collection plutôt des Just One So Clover. Et là, on a Fun Fact qui vient donc s'ajouter à cette série de jeux-là qu'on aime beaucoup. Oui. Et celui-ci se joue, je dirais que c'est le plus léger pratiquement des trois. Là, je dirais que c'est même plus léger un petit peu que Just One parce qu'il n'y a pas vraiment de puzzle. C'est plus, si tu t'expliques un peu comment ça joue, là, c'est coopératif, on joue ensemble aussi. Oui, exactement. Donc, le jeu, c'est qu'on va piger un fait. Exemple, une question. Combien de fois vous allez aux toilettes dans une journée? Exemple. Fait que là, chaque personne va avoir une genre de petite flèche et va indiquer dans sa couleur le nombre de fois qu'il y va. Et après ça, il faut le placer sur la table. Et l'autre joueur, il faut qu'il évalue, est-ce que j'y vais plus souvent ou moins souvent que cette personne-là? Fait qu'il va le placer dans l'ordre. Fait qu'on va essayer de le placer en ordre croissant ou décroissant. Puis toi, maintenant qu'on joue toi puis moi, c'est facile, là, Steve, parce que toi, tu es un pisse-minute. Fait qu'on sait que j'y vais moins souvent que toi. Fait que c'est réglé. Là, fait que il y en a des plus faciles que d'autres. Oui, c'est ça. Fait que là, on va tous se placer, puis si on est capable d'avoir placé toutes nos, on va dire, nos flèches dans une ordre croissant, ben on va faire tous des points en équipe. C'est ça. Et c'est un jeu qui est plaisant avec des gens qu'on connaît. Un point par flèche bien placé, c'est aussi simple que ça. Exact. C'est vraiment pas compliqué, là, on s'entend, là, puis c'est hyper accessible, là. Puis comme je disais, c'est un jeu qui est plaisant avec des gens qu'on connaît, parce que c'est sûr que là, il y a des questions un peu particulières. Puis là, tu dis, bon, exemple, combien de fois tu écoutes la TV dans une journée ou combien de temps? Puis je te connais pas. Ça va être dur de dire, je l'écoute plus souvent ou moins souvent. Mais mettons, je sais que je joue contre Jeff, ben c'est sûr que je l'écoute moins souvent que Jeff. Jeff, il écoute toujours la télé, toutes les téléséries, il les a toutes vues. Fait que c'est sûr que je le placerais, il écouterait plus souvent la télé que moi, mettons. Mais des gens qu'on connaît pas, c'est sûr que le jeu va peut-être perdre un peu de sa saveur, mais party de Noël, on est avec la famille, on peut évaluer les gens, puis ça peut amener des petites situations très cocasses. Oui, exactement. Puis des fois, des questions qui ont l'air faciles ou ça a l'air évident, puis là, c'est comme, j'aurais pas pensé, tu sais. Combien tu dépenserais, par exemple, pour un excellent souper au restaurant, puis là, ta blonde qui écrit, mettons, 250$, tu fais comme, hey, wow, minute, là, tu sais, ça peut m'amener des petites discussions. Mais tu le sais pas, t'as l'air cheap, toi, tu marques 100$, ta blonde a marqué 250$, là, ça va mettre une petite discussion. Quoi? Exact. Tu mettrais pas plus que ça?
Ouais. Ça peut être très cocasse. Ouais, ça complète bien, Steve, là, nos suggestions pour les bas de Noël. Ouais. Je pense qu'encore là, on a quand même des bonnes idées. Je pense que les gens vont être inspirés par notre vidéo. Ouais. Fait qu'on a touché vraiment à des gateways, des jeux un peu plus lourds, des petits jeux de voyage. Donc, on a vraiment, je pense, touché à différentes catégories qui peuvent plaire à plusieurs personnes. 18 jeux, Steve. On a proposé 18 jeux aujourd'hui. Fait que si vous trouvez rien là-dedans... Là, je pense, dans nos vidéos. Comment tu dis ça? Je dirais, dans nos vidéos, c'est dans ceux qu'on... Ça en est un gros, là, où on en parle, 18 jeux, on n'en a pas beaucoup. Ah ouais. 18 bonnes suggestions. On est convaincu que si vous achetez quelque chose qu'on a mentionné aujourd'hui, mais bien sûr que ça fit un peu dans vos goûts, là, ça devrait se carrer chez vous. Ça devrait être un beau cadeau. Il y a des affaires que les gens vont faire « Wow! » en ouvrant ça. Donc, profitez bien de vos jeux pour jouer aussi pendant le temps des fêtes. Faites attention à vous autres. Soyez prudents durant la période des fêtes parce qu'on espère vous retrouver très rapidement dans une prochaine vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, faites comme d'habitude. Faites-nous un beau pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne pour être notifié lorsqu'on va mettre en ligne des nouvelles vidéos. Puis laissez-nous des commentaires sur des jeux que vous avez peut-être déjà reçus à Noël ou que vous pensez qu'ils pourraient être des bonnes suggestions cadeaux ou des bons petits jeux pour aller dans des bonnes Noël. Donc, laissez-nous des commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Yes. Et sur ce, tout le monde, passez de très joyeuses fêtes. Au revoir. Joyeux Noël et ciao!